Bon les amis, aujourd'hui nous sommes le 3 mars 2023, il est 13h, vous le voyez hein, en début de cette journée avec un Bitcoin qui perd 6,5%, un chandelier vraiment de l'enfer qui a eu lieu à 2h du matin, suite à la cassure de son biseau par le bas. C'était le risque principal, c'était effectivement de se faire rejeter sur résistance. Pour rester finalement, vous voyez, hein, il a fait quand même plusieurs allers-retours dans le triangle, le petit triangle dont on avait parlé, pour finalement malheureusement fake out comme d'habitude, et en profiter pour casser le biseau par le bas et dip. On perd donc effectivement 6,5% et je vous ai parlé ce matin d'une trendline à mon avis à surveiller. Donc cette trendline est la suivante, on prend les points bas, vous vous rappelez, hein, à l'époque on avait une sorte de canal légèrement ascendant ici, et finalement ce support du bas de canal, c'était quand? C'était le 17 janvier 2023, on avait pump, on avait fait une sorte de canal légèrement ascendant, boum, on avait dip, on était retombé sur ce support ascendant, pareil on avait reconsolidé, pendant, vous voyez, entre 1, 2, 3, 4, 5 jours, 1, 2, 3, 4, 5 jours. Donc c'est pas impossible qu'on reproduise ce type de schéma. Hein. J'ai pas envie de faire espérer des choses qui n'arriveront pas, mais voilà, je vous partage mon avis. Vous voyez, c'est pas impossible qu'on reproduise un peu ce genre de schéma. On ne casse pas ce support légèrement ascendant qu'on voit ici, que je vais vous mettre en pixel 2. On reconsolide. Et finalement on fait une barre inversée pour revenir chercher le point de départ, parce qu'effectivement on en avait parlé dans les dernières vidéos YouTube hein, de ce scénario de cassure du biseau par le bas pour dip, et on avait dit premier top en vue hebdomadaire, hein, c'est lâché en vue journée mais on le voit également en vue hebdomadaire, deuxième top, ligne de coup qui est soit effectivement horizontale, qui pourrait correspondre à la ligne de coup de l'ancien rounding bottom ici, hein, on vous en rappelait, tac, tac, et par conséquent effectivement soit c'est les 21 400 $ environ, soit on se dit la chose suivante, la ligne de coup de ce double top n'est pas située à 21 400, 21 300, mais elle est ascendante, légèrement ascendante. Donc là il y a une incertitude, j'ai pas réellement la réponse. Et c'est la raison pour laquelle moi ce matin je vous ai donné les deux niveaux, à savoir 21 900 $, trendline plus bande basse de Bollinger en vue journée qu'on va activer dans un instant pour que vous voyez bien ce point, également 21 500, mais c'est peut-être 21 400, donc là à mon avis il faudrait que je prenne une marge d'erreur. Encore une fois c'est entre 21 300 et 21 400, selon moi le niveau vraiment à risque. C'est pas impossible qu'on reproduise un schéma similaire à ça. Tac. Donc on prend de l'élan ici, on n'arrive pas finalement à... De cette manière, on forme une épaule tête épaule, mouvement entrant haussier, épaule gauche, tête, épaule droite, et à un moment donné, on finit par casser ce niveau et s'engouffrer à la baisse. Donc ça c'est une possibilité, attention à ce scénario. Autre possibilité, on arrive finalement, là ça serait juste en vue hebdomadaire une consolidation de l'énorme rounding, prise d'élan, on essaie de former une anse, et vous voyez à un moment donné on arrive finalement à casser le rounding par le haut pour effectivement aller chercher les 29 000, 30 000 $, parce que la question qu'on se pose c'est est-ce que réellement ça invalide la hausse qu'on a repris, est-ce qu'on est en train de reprendre la baisse, ou est-ce que finalement c'est juste une consolidation pour mieux retenter ensuite la cassure de ligne de coup du rounding que l'on voit ici beaucoup mieux en vue hebdomadaire. Tac, ici. Moi je pense que tant qu'on repasse pas sous les 21,3 environ, 21 300 $, l'espoir est encore permis. C'est-à-dire que là, premier top, deuxième top, à un moment donné, si on commence à faire ça et qu'on martèle le support, on risque de le casser et là de retracer si vous voulez. Prudence quant à ce dernier niveau de support à 21 300 $. Je vais résumer simplement, on a un support, il faudra voir dans les jours à venir qu'est-ce qui va se passer ici. Est-ce que concrètement, est-ce qu'on va reproduire ce qu'on a fait par deux reprises, c'est-à-dire des consolidations sur le support ici, pour mieux inverser, ça marquera qu'effectivement le support important il est plutôt à 21,9, ou sinon on casse ce niveau et là effectivement l'objectif qu'il faudra surveiller ce sera les 21,3, c'est tout. C'est simple, c'est efficace, j'ai pas d'autre chose à dire. Là maintenant, pour savoir si ça va rebondir ou pas, il faut avoir une boule de cristal. Au niveau de la vue 4 heures, assez inquiétante, hein, on voit un gros dip, un gros chandelier de crash. Cassure du bas de biseau n'a pas fait de cadeau. On a cassé, on s'est vraiment effondré, hein, fort. Ça n'a pas laissé le temps. Moi j'avais mis des stop loss, fort heureusement.
À plus court terme, on voit quoi? On voit au niveau des supports résistance. Donc je vais enlever les bandes de Bollinger. On va essayer de faire rapidement les tracés chartistes. Je n'ai pas préparé la vidéo, on fait ça en direct. Hein. Tac. Il y a une trendline légèrement descendante ici, qu'on pourrait également peut-être tracer comme ça. On va le mettre en 1, on va le mettre en jaune, on va le mettre en pointillé. Ok. Petit point bas, petit point bas, petit point bas. Intéressant également de voir ce point. De voir que potentiellement on est rentré dans un canal descendant en 4 heures sur le Bitcoin. Avec un point haut, des points hauts et potentiellement également des points bas. On voit que ça correspond également à 3 points bas. 1, 2, 3, 4 même. 2, 3. Donc vous voyez, ça c'est intéressant également de le remarquer. De dire que c'est pas impossible que là on redip. Boum, on va chercher ce niveau pour prendre de l'élan et aller chercher le haut de canal. Et finalement faire la BART, revenir chercher cet objectif de haut de range. Parce que c'est ce que je vous ai dit ce matin sur Telegram, c'est de dire effectivement, si cassure effectivement de ligne de coup, on va reprendre les points, hein, si cassure de ligne de coup du double top, de l'énorme double top et cassure des 21,4, objectif, la hauteur des tops reportés. Donc ça nous envoie où? Ça nous envoie là. 19 000. 19 000, ça correspond à quoi? Au volume profile énorme que l'on a en vue journée. Ici. Donc effectivement, le risque, c'est ça. Hein. Faut pas non plus négliger et se dire que ça va forcément rebondir. L'objectif d'un énorme double top comme ça, si on casse, ça sera à mon avis minimum ce niveau. Hein. À 18,5, 19. Ça, c'est la théorie chartiste sur cassure confirmée de la ligne de coup du double top. Et des 21,3. D'accord? Ça, c'est une petite aparté. Qu'est-ce qu'on a dit d'autre? Premier objectif touché, 21,9, la trendline ascendante et la bande basse de Bollinger en daily. 21K5, ligne de coup du double top, qui pourrait se transformer en épaule, tête, épaule. De retournement baissier, on le rappelle. Hein. Épaule, tête, épaule. Ce genre de figure, c'est également une figure de retournement. Donc, mais c'est la même conclusion. Si on casse pas ce niveau des 21,3, c'est pas validé. À partir du moment où on casse les 21,3, 21,2, 21,100, là par contre, là c'est mort. Là c'est, à mon avis, faudra sortir les parachutes. Mais tant que ça tient, j'ai envie de dire, pour le moment, on n'a pas cassé les lignes de coup. Donc, objectif théorique, 19K environ, on en a parlé. Pour redonner des signaux boules, il faudrait dépasser les 24,2. Donc 24,2, pourquoi je dis 24,2? Parce que si on fait une deuxième épaule, quelle sera la résistance? Bah, le bas de biseau. Donc pour qu'on soit boule, il faut qu'on arrive à repasser finalement au-dessus du niveau. Réintégrer le biseau. Donc il faut qu'on repasse au-dessus des 24 000 $ environ. C'est assez peu probable quand même que ça se passe de cette manière. Hein. Moi je pense qu'il y a plus de probabilité qu'on rentre en range quand même. C'est ce que je vous ai dit en dernière possibilité. Entrer en range entre 21,5 et 24,2. Donc en gros ça serait quoi? Ça serait un rebond probable entre là ou là. Pour finalement soit consolider comme ça, soit vraiment aller deep ce week-end, prendre de l'élan et revenir chercher le niveau. Et former une épaule tête épaule potentiellement. Hein. Mais vous voyez, entrer en range entre ces trois niveaux. 21,4, 22,7 environ, et 24 000 environ. Vous voyez, une entrée en tendance latérale comme ça. Si réellement on veut tenter un achat, peut-être soit sur la trendline ici, soit vraiment aller chercher le bas de canal descendant. Parce que c'est possible qu'on fasse ce mouvement, hein, de dire on retombe, on reprend de l'élan, on va chercher le milieu de canal, on n'arrive pas à le casser, pouf, on tombe en bas de canal. Et là, le bon point d'entrée, c'est là. Ce serait même le meilleur point d'entrée, si on devait être tout à fait franc. Mais pour cela, il faut qu'on casse la trendline ascendante dont on a parlé. Donc c'est pas impossible qu'on fasse une grosse mèche comme ça, tac, prise d'élan, et on casse le canal, on va chercher le haut de range. Possible également, du coup. Donc à surveiller dans les heures à venir. Bon, pour moi, on est vraiment là-dedans. On récapitule rapidement, parce que là, la vidéo, elle va s'éterniser. 21,3 niveau de support important. Ligne de coup du double top. À ne surtout pas casser. En dessous, ça va faire mal. Trendline ascendante, qui pour le moment tient bien, à environ à 21,9, sur lequel on pourrait prendre de l'élan pour refaire le même mouvement que ici. Tac. Tac. Pour repartir. Ou sinon, effectivement, ça sera vraiment les 21,5. Et là, à plus court terme, canal descendant. Normalement, si on veut vraiment tenter un long, alors qu'on aura une tendance baissière en vue 4 heures,
il faut aller chercher le bas de canal. Il faut essayer de rentrer le plus possible aux environs du bas de canal. Pas un conseil, encore une fois, c'est assez risqué. Vous le voyez, il ne faut pas non plus négliger les signaux. On est vraiment dans le deep là. Là, ça commence à faire mal, y compris en vue journée. Là, vous êtes en train d'essayer d'acheter un truc comme ça. Donc là, il faut vraiment serrer les fesses parce que sous les 21,4, ça va commencer à piquer sérieusement. Maintenant que cela est dit, on a fait un point complet sur le Bitcoin. Qu'est-ce que je vous propose? Bien entendu, de liker la vidéo, de vous abonner et de mettre également un petit commentaire pour le référencement. J'ai failli oublier, et ouais, de temps en temps, il faut le rappeler. N'oubliez pas quand même de nous rejoindre également sur Telegram. Vous êtes les bienvenus, les infos en temps réel. Puis je vous rappelle, hein, toujours un petit lien affilié Bybit, jusqu'à 30 000 $ de bonus en fonction du montant de votre dépôt. Et pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, allez voir cette vidéo sur le copy trading. Je vous explique dans cette vidéo comment certaines personnes arrivent à faire 50 000 $ par mois en utilisant le copy trading. Donc n'hésitez pas à aller la voir si c'est pas déjà fait. Donc maintenant qu'on a fait le point sur le Bitcoin, Nasdaq. Il n'a pas cassé son support. Pour le moment, ça tient. Écoutez, ça m'étonnerait qu'avant la fin de semaine, on casse ce ruban. À mon avis, on va clôturer au-dessus du ruban, mais bon, je vais pas trop m'avancer, on sait jamais. Au niveau du dollar index, rebond sur le ruban, on va chercher un V-bottom. Si on repasse au-dessus des 105.8, on est plutôt à l'achat sur le dollar, et par conséquent à la vente sur Nasdaq et sur Bitcoin. Si on regarde le Nasdaq, il n'a pas réintégré les 11 900 points. Il n'y a pas de gros signal de vente pour le moment sur Nasdaq. Pas de contre-signaux. Au niveau du calendrier économique, on est le 3 mars, vous voyez, 16h, indice PMI aux États-Unis qui va tomber, donc à 16h, attention. Et la semaine prochaine, au niveau des annonces économiques, 8h30, indice des prix à la consommation le lundi en Chine. Et ensuite, le 8 mars, 14h15 aux États-Unis, l'enquête du cabinet ADP sur l'emploi. Et surtout à 16h, attention, les nouvelles offres d'emploi, le rapport Joltes. Ensuite, concernant Ethereum et tout le reste, ça va suivre le Bitcoin, comme d'habitude, c'est lui qui décide. C'est lui le boss du marché. S'il casse les 21,3, tout sera emporté à la baisse. Vous le voyez, hein, il fait un dip de 6%, tout part dans le rouge instantanément, donc attention comme d'habitude. L'Ethereum, il est toujours dans son ruban. Et on voit, il commence à former une sorte de double top. C'est comme le Bitcoin. Le Bitcoin également commence à former un double top en vue hebdo. Donc attention, si le Bitcoin casse les 21,3, l'Ethereum, à mon avis, sera emporté. Donc sur Ethereum, c'est environ les 1500 $, niveau à ne pas casser, et potentiellement également une entrée en range. Bas de range, haut de range. XRP, support ascendant long terme qui n'a pas été cassé. On forme des sortes de rebonds à chaque fois hein, qu'on touche le niveau. Tac, tac, tac. Donc c'est pas impossible que le bon niveau sur XRP, c'est environ les 0,34. Dog, pareil, rejet sur résistance, premier bottom, on va chercher le deuxième bottom là. Bon niveau à surveiller à 0,069. Ada Cardano, rejet sur résistance, double top, il a déjà cassé la ligne de coup de son double top ici. Il est un petit peu dans le deep. TRX, rejet sur résistance, il revient en milieu de range. SHIB, fake out, réintégration, il repart dans le ruban, il retombe. LTC, toujours dans son canal ascendant, il va rechercher peut-être même le bas de canal à 79 $. Link, rejet sur résistance, il retombe en milieu de range. NIR Protocol, premier top, deuxième top. On espère également une entrée en range entre les 2.1 et les 2.7. Le YFI continue sa percée, il break toutes les résistances, il va chercher les objectifs de cours. Incroyable. Résistance à 11 500 $. Quand on voit les cryptos, des altcoins qui ne sont pas impactés, c'est que le Bitcoin n'a pas fait un dump assez fort. Ça n'a pas été assez puissant, c'est juste, j'ai envie de dire, une cassure du bas de biseau qui a entraîné des shorts spéculatifs liés à des personnes qui s'amusent à shorter le Bitcoin, qui ont trouvé un bon coup de shorter le Bitcoin sur cassure du bas de biseau, et c'est ça qui a fait dump le coup. Bon, moi j'ai rien à dire de particulier, on fera un point peut-être ce week-end suite à la clôture des marchés. En tous les cas, je vous souhaite à tous et à toutes un excellent week-end. Faites attention à votre argent, suivez les cours, vous avez tous ces graphiques sur Discord. N'oubliez pas de nous rejoindre sur Telegram. Et n'oubliez pas de liker, de vous abonner, de mettre également un petit commentaire. Bonne journée à tous, et bon week-end. Ciao, ciao.